Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 13 novembre. Et on débute cette édition en retournant sur le village du Vendée Globe. Quelques jours avant le départ, le skipper Yves Parlier y était présent pour présenter le Sea Kite, un catamaran révolutionnaire tracté par une aile de kite. L'ancien vainqueur de la Transat Jacques Vabre et de la Route du Rhum a également développé le Liberty Kite, un système de voile de secours embarqué par plusieurs skippers du Vendée Globe. Reportage Louise Viadger. Il trône près de l'entrée du village du Vendée Globe. Le Sea Kite est ce catamaran bleu de l'ancien skipper Yves Parlier, un système complet conçu pour la tractation des navires. J'ai fait ce bateau qui est derrière, qui est le Sea Kite, qui a des coques particulières dites à redans, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, il plane à la surface de l'eau, ce qui lui permet de diminuer de manière assez importante sa surface mouillée. On a établi avec 2 records du monde de distance parcourue sur 24 heures. Yves Parlier a navigué 30 ans en mer en solitaire, impliquant son lot de mésaventures, d'où l'idée de créer le Liberty Kite, une voile de secours pour se protéger des accidents. C'était une drisse qui s'est tendue et j'étais à l'avant et mon doigt s'est pris entre la drisse et le tambour de l'emmagasineur. Donc il a été écrasé d'un côté par le bout et de l'autre côté par l'aluminium du tambour. Aujourd'hui, le Liberty Kite est utilisé par les 3/4 des coureurs sur le Vendée Globe et ce système fonctionne lui aussi à la force du vent. C'est le seul kite au monde qui travaille ce qu'on peut appeler en laminaire principalement. C'est-à-dire qu'il va exercer une force perpendiculaire au vent. Et non pas dans le sens du vent, et il n'a pas besoin d'être piloté. Une fois qu'il est relié au bateau avec ses 2 lignes amarrées, il va se débrouiller tout seul pour, dans le vent, tirer. Yves Parlier, skipper, marin et ingénieur, a développé ces technologies avec son entreprise Beyond the Sea. Son objectif, économiser 20% de carburant en moyenne en utilisant l'énergie du vent, du soleil et de la mer. Et on reste sur le village du Vendée Globe qui a servi la semaine dernière de terrain d'entraînement pour 27 élèves de première ASSP, accompagnement, soins et services à la personne du lycée Valère Maté des Sables-d'Olonne. Ils ont accompagné et organisé la visite de plusieurs résidents d'EHPAD, une véritable mise en situation professionnelle pour ces jeunes qui ont dû prendre connaissance des lieux et repérer en amont les endroits importants comme les accès PMR, les toilettes, le ravitaillement en eau ou encore les postes de sécurité civile. On a préparé ça pendant assez longtemps, depuis le début de l'année, et on a fait des petits groupes dans la classe et chaque petit groupe est dispersé par EHPAD. On est simple par le groupe en soi, on peut aller un peu avec qui on veut. On a évalué certaines compétences qui sont évaluer la situation de handicap de la personne âgée, essayer de parler avec elle, communiquer, faire attention où on met les pieds pour les fauteuils roulants, faire attention qu'ils ne chutent pas. Et puis pour eux, ça les fait sortir, ça leur fait voir autre chose que toujours leur chambre d'EHPAD. Et puis pour nous, ça nous entraîne pour plus tard. Permettre aux entreprises de se rencontrer, mais aussi mettre en commun leur dynamisme et valoriser leur savoir-faire, c'est l'objectif du salon Effervescence, dont la 4e édition aura lieu le 21 novembre prochain à l'Espace Plaisance à Luçon. Organisé par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, il sera ouvert au public l'après-midi. L'an dernier, près de 100 entreprises vendéennes avaient participé à l'événement. C'est un moyen déjà de parler de soi à faible coût, parce que le coût du salon est tout à fait accessible et abordable pour l'ensemble des entreprises. Et puis peut-être de trouver, de trouver des partenaires locaux. Où souvent on connaît les entreprises, on connaît peut-être leurs dirigeants, mais on ne sait pas forcément leurs activités. Et donc c'est d'aller rencontrer et de trouver des nouveaux prestataires. Et c'est le cas, ça match. Voilà, j'ai quelques cas effectivement où ça a matché. Le festival de cinéma du Rire aux larmes à Esnay s'est achevé ce lundi. Après 4 jours de projection, mais aussi d'animation, les enfants ont notamment pu profiter d'un atelier mash-up, une technique permettant de créer des films en utilisant des images anciennes. Au sein de la médiathèque, ils ont été initiés à cet outil de création à la portée de tous. Grégoire de Châtillon.
Regardez bien, mémorisez bien ce qui se passe dans chaque plan, regardez bien. Après les effets spéciaux l'année dernière, place au mash-up. Cette année, le mash-up ou l'art de jouer avec les images. Est-ce qu'on regarde ? Au moins le début, si ça marche ? Encore mieux, le mash-up ou l'art de la réalisation sans tournage. Alors le mash-up, c'est une technique de montage qui consiste à récupérer des médias déjà existants, de films déjà créés, réalisés, et on prend plein de petits bouts de films différents et de sons et de musiques différentes pour en refaire un montage d'une nouvelle œuvre. Donc attendez. Une prise du pouvoir du montage sur la mise en scène ou comment raconter une autre histoire. Ici, un film de Chaplin transformé grâce à cette table lumineuse équipée d'un capteur qui lit les cartes munies de QR code. À droite du plan, et il ressort à droite. Donc là, on a redécoupé une séquence du film et ils ont dû retrouver l'ordre des plans pour reconstituer la séquence. Et là, maintenant, on va leur proposer de bruiter le film, sachant que c'est un film muet, normalement. Là, l'idée, c'est qu'ils refassent le bruitage du film. Après, parfois, on procède autrement. On utilise des plans de films complètement différents. Et là, ils doivent inventer complètement leur histoire. À la base, on était juste venus pour emprunter des livres, mais on a vu le petit prospectus. On s'est dit que ça pourrait être bien. Voilà. Regardez bien ce qui se passe. Là, j'ai fait enregistrer le son. Il faut que je sois prête. Le mash-up, un outil en vogue, ludique et collaboratif pour enseigner l'art du montage aux plus jeunes. La 10e édition du salon Art sur Digue se tient actuellement à la salle des fêtes de Montaigu-Vendée. Jusqu'au 17 novembre, 200 œuvres réalisées par 17 artistes sont présentées dans le cadre d'une exposition-vente. Et cette année, l'invité d'honneur, Emmanuel Michel, est un artiste multicarte qui s'exprime aussi bien à travers la sculpture, la peinture ou encore la gravure. Pour moi, c'est une évidence depuis toujours, en fait, et j'ai toujours mené à la fois la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, et voilà, c'est ce qui me constitue, et j'ai pas de raison de m'amputer d'un des outils. Depuis 30 ans, je voyage partout dans le monde, je vais chercher des émotions et quand je suis ému, j'ai envie de le retranscrire, et que ce soit sous forme de peinture, dessin ou sculpture, ou livre aussi. Et je trouve très chouette de sortir des grandes villes et d'aller justement dans toutes ces villes moyennes pour montrer son travail et permettre aux gens, et c'est le cas ici, que ce soit, quels que soient les âges, les conditions sociales, etc., de venir et de rentrer voir ces expos. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité à 18h. Très bonne journée à tous.